Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient sur vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour nouveau, mon équipe et moi. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Nous poursuivons notre trajet de mission découverte divine sous le titre « L'amour inconditionnel de Dieu ». Les hommes aiment des personnes qui leur témoignent de l'attention, des personnes qui leur apportent des présents, des personnes qui les soutiennent d'une façon ou d'une autre. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu aime par nature et de façon inconditionnelle. Nous sommes dans le livre d'Osée avec le prophète d'Osée, dont le nom signifie en hébreu « salut » et même « délivrance ». Le contexte dans lequel nous sommes plongés est un contexte où le prophète va œuvrer exactement au 8e siècle avant Jésus-Christ sur le règne de plusieurs rois, comme nous le présente le chapitre 1 du verset 1. Nous voulons parler du roi Jéroboam II, sur lequel il a administré, sur lequel il a servi, et le dernier roi qui est son homonyme, le roi Osée. C'est donc dans un contexte d'infidélité et d'immoralité profonde que Dieu va utiliser le prophète pour dénoncer les fléaux qui minent ou qui minaient la société à cette époque. Dieu demandera donc à son serviteur d'épouser une femme prostituée, afin d'illustrer clairement la relation d'infidélité qui lie le peuple d'Israël au Dieu du ciel. Nous sommes dans le livre d'Osée chapitre 3, verset 1, il est écrit. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se détournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Dieu a demandé à son serviteur d'épouser cette femme, mais malgré ses infidélités, malgré qu'elle lui a enfanté les enfants de prostitution, Dieu lui demandera au chapitre 3 de l'aimer davantage. Waouh, quel amour! Nous voyons là, effectivement, que cette histoire illustre l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et dans ce contexte, il le présente. Cet amour est visible dans la vie du peuple d'Israël qui s'est détourné de la voie de Dieu. Puisses-tu recevoir cet amour, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, car notre trop plein de péché ne pourra pas nous permettre de paître le salut que Dieu offre en Jésus. Puisses-tu recevoir cet amour inconditionnel au nom tout-puissant de Jésus. Et Dieu dira également, dans le même chapitre, dans le même livre, chapitre 14, verset 4, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Oui, Dieu n'est pas un Dieu qui aime l'infidélité, mais qui au-delà de l'infidélité voit des enfants avec un regard de miséricorde et d'amour. C'est la raison pour laquelle il déclarera par le biais du prophète qu'il guérira le peuple d'Israël de ses infidélités. Puisses-tu être guéri, toi qui m'écoutes en ce moment, de la situation par laquelle tu passes au nom tout-puissant de Jésus. Car Dieu veut que tu reviennes de ta mauvaise voie afin de recevoir le salut. L'expression sincère en hébreu ici veut dire que Dieu offre volontairement son amour et son pardon au peuple d'Israël, car la même expression est celle utilisée dans les offrandes volontaires dans le système sacrificiel dans le sanctuaire. Puisses-tu donc également retour aimer comme Dieu aime. Nous terminons avec le livre de Jérémie, son chapitre 31, le verset 3, il est écrit, l'Éternel, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, l'Éternel Dieu nous aime de l'amour éternel, car tout ce que Dieu touche est éternel, car
nous pouvons le constater dans le livre de Genèse, où Dieu créa l'être humain à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions vivre éternellement. Puisses-tu accepter le sacrifice que Dieu a offert en la personne de Jésus, afin que tu sois restauré sur toutes les dimensions de ta vie, mais particulièrement sur le plan spirituel. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Avant de dire par la grâce de Dieu, sous un nouveau titre, crucifié pour nous. Shalom.